Lentement mais sûrement, l'État du Cameroun continue d'apurer la dette de la Sonara. Le 13 décembre 2023, une autre convention a été signée avec un trader au ministère des Finances. Occasion pour le ministre des Finances, Louis-Paul Botazé, de présenter ce qui est fait jusque-là. La Sonara vient de signer aujourd'hui, sous l'encadrement de l'État, une 4e convention avec la société Mercuria Energy Trading. La signature de ce jour avec Mercuria se situe dans la continuité du parachèvement du processus de restructuration de la dette de Sonara dans son volet restructuration des dettes vis-à-vis des traders, qui va s'achever durant la période allant de janvier à février 2024 par la conclusion de 2 autres conventions avec les traders Petra Energy et Adax Energy. 20 milliards de francs CFA, c'est donc le montant de l'enveloppe que l'État du Cameroun et la Sonara doivent à la société. Donc le directeur général était fier de participer à la cérémonie et surtout de louer le sérieux de l'État du Cameroun qui inspire confiance. C'est un sentiment naturellement de stabilité, de confiance vis-à-vis de la communauté internationale et naturellement de respect de la parole qui avait été donnée dès le départ par les différentes instances camerounaises pour résoudre ce problème qui n'était pas du fait du Cameroun à l'origine. La dette de la Sonara, victime d'un incendie en 2019, est donc en train d'être apurée après les banques. Les traders sont maintenant ceux-là qui continuent de signer des conventions. Comme vous le savez, au lendemain du sinistre du 31 mai 2019, sur haute instruction du chef de l'État, le gouvernement a pris des mesures pour assurer maintenir la viabilité de la Sonara. C'est ainsi que, comme l'a dit le ministre des Finances tout à l'heure dans son propos, des ressources ont été mises en place pour assurer le service de la dette globale de la Sonara qui couvrait un aspect bancaire et un aspect des traders. L'aspect bancaire a déjà fait l'objet d'une convention et comme l'a dit le ministre des Finances au cours de son propos, les paiements se font, le service de la dette est couvert et il n'y a pas de défaut. Aujourd'hui, nous avons signé avec le trader Mercuria une convention qui permettra également la restitution de la dette vis-à-vis de ce trader et les paiements qui vont suivre. C'est le lieu pour nous, comme l'a dit Madame la Présidente du Conseil d'administration, de remercier le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement pour les mesures prises et qui permettent aujourd'hui d'envisager la reconstruction de la Sonara avec sérénité. Il reste encore 2 d'entre eux qui en 2024 vont passer également à la caisse et le Cameroun qui est déterminé à reconstruire une société nationale de raffinage qui soit adaptée aux conditions modernes et qui va permettre au Cameroun de résoudre le problème de l'industrie pétrolière.